Quand on parle du schéma narratif, il s'agit d'abord, à partir du titre, d'un groupe nominal composé du mot schéma, c'est-à-dire il y a un certain schéma, et il est narratif, un schéma qui nous explique la narration. N'oubliez pas que dans toute œuvre littéraire, il y a une ligne qu'on appelle la trame narrative, et il y a une autre ligne qu'on appelle la trame descriptive, c'est-à-dire dans chaque œuvre littéraire, il y a de la narration, cette narration qui est mariée par la description. Et d'ailleurs, c'est difficile de distinguer description de la narration. Quand on parle d'un schéma narratif, c'était un linguiste qui s'appelait Todorov qui a fait l'étude des contes russes, les contes russes, et ainsi il nous a dit qu'il a senti qu'il y a un schéma interne et il a travaillé et développé cette notion du schéma narratif. Le schéma narratif. Dans la plupart des œuvres littéraires, il y a un schéma narratif qui est respecté, un schéma canonique. C'est-à-dire que pour écrire une œuvre littéraire, il vous faut d'abord installer les piliers. Les piliers sont le schéma narratif. Donc vous allez dire, voilà la situation initiale, il y a X qui a rencontré Y par exemple, voilà la perturbation, c'est-à-dire ce qui va déclencher le problème, voilà les actions ou les péripéties, la résolution, le dénouement et la situation finale. C'est-à-dire que ce que vous allez faire au début, ce n'est que le schéma narratif. Ensuite, vous allez en ajouter de la description, c'est-à-dire vous allez enrichir la narration par la description. Et vous allez dire dans la situation initiale, vous avez X et Y. X qui a rencontré Y. Mais d'abord, vous allez décrire X. Ensuite, vous allez décrire Y. Après, vous allez décrire le cadre spatio-temporel de cette rencontre. Enfin, vous allez décrire ce qui s'est passé dans cette rencontre. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de former un roman. Donc le roman, ça se forme à partir de cette squelette. Squelette de l'œuvre, c'est-à-dire c'est-à-dire le schéma narratif. Dans un roman ou même une nouvelle, une séquence narrative, c'est-à-dire une petite histoire, l'intrigue c'est ça, s'organise en fonction d'un schéma narratif que l'on peut définir comme un processus de transformation sociale, psychologique, qui mène des personnages d'un état initial à un état final. Donc là, il s'agit d'un processus de transformation. Parce que vous ne pouvez pas faire une œuvre littéraire où il y a un personnage à partir de sa fenêtre, il est en train de décrire la rue. Et vous allez faire toute une œuvre là-dessus. Vous ne pouvez pas faire une œuvre uniquement avec la description. Mais il doit y avoir en palimpseste, c'est-à-dire en filigrane, c'est-à-dire implicitement, il doit y avoir une histoire, une intrigue, une narration, un processus de transformation. Donc, dans le schéma narratif, il correspond généralement à 5 étapes. Première étape, c'est l'état initial, ou bien ce qu'on appelle l'état d'équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, il était une fois, et vous décrivez les choses d'une manière sereine et calme. Après, vous ajoutez la perturbation, c'est-à-dire le déséquilibre. Il y a un problème, un déséquilibre, une perturbation, ce qu'on appelle aussi l'événement perturbateur ou l'événement imprévu, suspense. Ensuite, les actions ou bien les péripéties sont aussi des événements de déséquilibre, c'est-à-dire il y a des choses qui se sont déroulées. Ces choses-là sont les actions, parce que quand un personnage va agir ou subir par rapport à une action, il doit réagir. La résolution, on l'appelle aussi le dénouement, c'est-à-dire la solution, la résolution, solution ou résolution. La situation finale, c'est le retour à l'équilibre. Et la résolution, c'est la chute. On chute vers l'équilibre. Ce qui nous intéresse dans cette leçon du schéma narratif, c'est qu'on est censé écrire le schéma narratif des 3 œuvres au programme. Quand on parle de la boîte à merveilles concernant le schéma narratif, les 8 premiers chapitres de la boîte à merveilles sont la situation initiale. Ainsi, pour les gens qui ont lu le roman, vous avez senti une monotonie, parce que le schéma narratif, la situation initiale, pardon, a trop duré dans cette œuvre-là.
Même le chapitre 1er jusqu'au chapitre 8, il n'y a que la situation initiale. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'action. Après le voyage du père, ça a commencé la perturbation. Et la perturbation, ça pourrait être soit l'achat des bijoux du malheur, soit la perte du capital, soit le voyage du père. Les trois, c'était trois événements successifs. Mais surtout, l'événement perturbateur, c'était le voyage du père. Ensuite, comme action, les péripéties, c'est la visite des mausolées, la visite de Sid al-Arafi, la visite des sanctuaires. Et comme situation, résolution, c'est le retour du père, la résolution. Et la situation finale, c'est la réouverture de la boîte. Pour le dernier jour d'un condamné, et là c'est important, pour le schéma narratif du dernier jour d'un condamné, on a l'impression qu'on est uniquement dans les actions ou dans les péripéties. C'est pourquoi on parle pour le dernier jour d'un condamné, on parle d'un début in medias res. Un début in medias res, c'est-à-dire qu'on بداو في وسط القصة. Il n'y a pas, pour le dernier jour, il n'y a pas de situation initiale. ما كاينش. Il n'y a pas de perturbation, ما كايناش. Victor Hugo nous a donné directement les actions et les péripéties. وحتى la résolution, et comment ça va finir, ما عارفينش. Ou la situation finale, ما عارفينش, parce que ça s'appelle une fin ouverte. Donc Victor Hugo s'est concentré uniquement sur les actions. C'est-à-dire il s'est concentré uniquement sur cette partie-là des péripéties. Donc chez Ashkangoulo, pour le dernier jour d'un condamné, c'est un début in medias res. يعني كنبداو في قلب الحدث. والنهاية, c'est une fin ouverte. Pour Antigone, l'élément, la situation initiale, on peut dire, parce que avec Antigone, c'est la suite du mythe d'Édipe. On peut dire comme situation initiale, c'est le combat entre les deux frères, et la situation initiale, c'est le calme, c'est-à-dire une famille heureuse, pas de problème. Pour la perturbation, c'est le combat des deux frères qui se sont entretués, et Créon qui a refusé la sépulture, la sépulture de Polynice. Comme les actions, c'est Antigone qui va défier et braver l'ordre de Créon, la résolution. Elle va être attrapée par les gardes. Et la situation finale, c'est la mort et le suicide d'Antigone. Donc, pour le schéma narratif, ça paraît facile. Comme type de question, on peut vous demander, on a comme un passage par exemple, et on peut vous demander à quel élément du schéma narratif peut coïncider ce passage, ou bien peut-on mettre ce passage. Par exemple, le voyage du père. On nous dit à quel élément du schéma narratif ça coïncide avec le voyage du père. مثلا, quand on vous donne un passage surtout le retour et la réouverture de la boîte, on nous dit à quel élément du schéma narratif. Vous voyez? Donc le schéma narratif, c'est un schéma implicite que chaque auteur utilise dans son œuvre. Pour la boîte à merveilles, qui est le schéma narratif classique, ordinaire, c'est juste que la situation initiale est un peu longue. Pour le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le schéma narratif n'est pas classique, parce que c'est un début in medias res avec une fin ouverte. Donc l'auteur s'est concentré uniquement sur les péripéties. Pour Antigone, on peut parler d'un schéma narratif classique et ordinaire.